Bonjour à tout le monde. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça se fait qu'il y a des gens qui réussissent et puis comment ça se fait qu'il y a des gens qui réussissent pas? Et puis peut-être vous êtes demandé aussi comment faire pour faire partie des gens qui réussissent. Alors juste un petit mot avant de démarrer, c'est que pour moi réussite, ça n'a pas une forme particulière, hein. Ça ne veut pas dire une réussite classique de carrière, d'argent ou je ne sais quoi. Réussite, c'est vraiment une vie qui vous comble et qui vous convient. Et c'est très varié et c'est pas la même chose selon les humains en termes de, je sais pas, ça peut être vivre avec des chèvres et être proche de la nature, ça peut être avoir une famille et réussir à cet endroit-là, ça peut être réussir à plein d'autres endroits, dans votre communauté, ou dans vos études, ou votre travail, ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est très vaste, hein. C'est vraiment réussite au sens qui vous est propre et personnel. Donc voilà, la question c'est pourquoi il y a des gens qui réussissent et d'autres pas, et comment faire pour faire partie des gens qui réussissent. Et donc, je vais vous partager un peu des réponses à ces questions. Et ce sont les travaux de Carol Dweck, qui est une psychologue américaine, et qui a travaillé pendant toute sa carrière sur cette psychologie de la réussite. Alors, avant de démarrer, je vais vous inviter à prendre des notes, en fait. Et papier-crayon, hein, les notes, parce que, bref, il y a une petite référence d'études en pédagogie qui montrent que les notes que vous allez prendre avec papier-crayon sont un petit peu plus lentes, parce qu'on écrit plus lentement que ce qu'on tape. Et du coup, comme c'est un peu plus lent, ça va vous faire des synthèses, et ça va être mieux pour la rétention de l'information, la compréhension, etc. Donc n'hésitez pas à noter ce qui vous semble important, ce qui vous pose question, tout ce qui vous inspire, ce qui donne envie d'aller chercher des choses. Donc voilà, prenez des notes de tout ce contenu. Alors à nouveau, avant de démarrer, de plonger dans le vif du sujet des travaux de Carol Dweck, j'avais envie de vous parler un peu de ma motivation à faire cette série de vidéos sur le sujet. Donc ma motivation initiale, c'est que moi j'ai vraiment l'impression d'être capable d'évoluer, de changer, d'apprendre des nouvelles choses, de grandir, de effectivement fabriquer une vie de réussite, au sens qui est la réussite pour moi en fait. Et je suis convaincue aussi que c'est le cas pour tous les êtres humains, que chaque être humain peut apprendre, peut évoluer et réussir, même si on n'a pas particulièrement de talent initial dans un domaine. Et pourtant, malgré cette croyance qu'on est câblé pour évoluer, réussir, dans certains domaines, moi je vois que j'ai du mal à évoluer. Et puis je vois autour de moi aussi qu'il y a des gens qui ont du mal à changer aussi. Et donc il y a cette question de comment ça se fait en fait, et puis comment réussir comme je le veux. Et donc cette question qui me semble assez fondamentale, cette histoire de l'évolution et de l'apprentissage, ça m'a toujours intéressé. Eh bien, j'ai trouvé des réponses qui sont extrêmement claires dans les travaux de Carol Dweck, et donc j'avais vraiment envie de vous les partager en espérant que ça vous donne vous aussi des clés pour réussir de la manière dont vous le souhaitez. Donc Carol Dweck, pendant très longtemps, elle s'est posé cette question, est-ce que l'être humain peut changer, évoluer ou pas, et comment ça se fait qu'il change, qu'il évolue, ou pas. Et donc c'est pas que Carol Dweck qui répond à cette question, est-ce que les êtres humains peuvent changer, évoluer? Donc c'est beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à ça. Et donc ce que dit la science aujourd'hui, c'est un oui vraiment unanime en fait. Le cerveau, vous avez peut-être entendu parler de ça, de la plasticité cérébrale, donc le cerveau évolue, et les êtres humains sont câblés pour évoluer et pour apprendre. Alors ce que dit aussi la science, et puis pas que la science, j'imagine que vous pouvez en faire l'expérience aussi, dit que le talent ne suffit pas à assurer la réussite. Il y a des gens qui n'ont aucun talent initial et alors là je suis en train de dire le truc à l'envers, pardon, il y a des gens qui ont vachement de talent et qui pourtant vont pas forcément au bout et n'ont pas une vie de réussite alors même qu'ils avaient un talent initial et qu'on pouvait dire que tout était tracé d'avance pour eux, non, pas forcément. Et à l'envers, même sans talent, avec des efforts et du travail, ça peut mener à la réussite. Donc là, la science dit ça, et de nombreux exemples montrent ça. De gens qui ont du talent qui réussissent pas, des gens qui ont du talent qui réussissent, des gens qui n'ont pas de talent qui réussissent pas, et des gens qui n'ont pas de talent et qui réussissent. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation entre le talent et la réussite. Et donc ce que dit particulièrement Carol Dweck sur cette question, c'est qu'en fait, elle a réalisé que notre état d'esprit, c'est-à-dire nos mentalités, nos croyances, notre état d'esprit a un impact considérable sur notre capacité à évoluer ou à stagner. Autrement dit, elle dit, tout le monde est câblé pour évoluer, ça c'est ce que dit la science, les humains sont câblés pour évoluer, elle dit, cependant, nos croyances peuvent soit favoriser, soit bloquer cette évolution.
Donc pour un résumé express des travaux de Carol Dweck en une phrase, ou en 2 phrases si vous voulez, c'est 1. Si je me crois capable d'évoluer, alors je vais évoluer. Par contre, si j'ai la croyance que je ne suis pas capable d'évoluer, ou alors que les humains ne changent pas, alors dans ce cas, je ne vais pas évoluer. Autrement dit, ce que je crois devient vrai. Si je crois que je peux évoluer, j'évolue. Si je crois que je ne peux pas évoluer, alors j'évolue pas, ou très peu. Donc en gros, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a essentiellement 2 grosses catégories, donc c'est très grossier, hein. Si je me crois capable d'évoluer, incapable d'évoluer, c'est des choses un peu globales, hein. Peut-être que je vais me croire capable d'évoluer dans un domaine et puis pas dans un autre, mais voilà, pour voir un peu les 2 extrêmes et rentrer un peu dans le détail, on va commencer par faire un peu la caricature de qu'est-ce que c'est être du côté où je crois que je ne peux pas évoluer et qu'est-ce que c'est être du côté où je crois que je peux évoluer. Donc Carol Dweck, elle a nommé ces 2 extrêmes, donc celui où on croit qu'on ne peut pas évoluer s'appelle la mentalité fixe et l'autre s'appellera la mentalité d'évolution. Donc la mentalité fixe pour Carol Dweck, donc pour elle, c'est une mentalité, c'est un système de croyance, si vous voulez, où je suis persuadée que les talents, les dons, les qualités, puis les défauts aussi, sont fixés. C'est-à-dire que à la naissance ou à la petite enfance ou quelque chose comme ça, je vais arriver en étant talentueuse dans un domaine et puis pas dans un autre, et que c'est fixé pour la vie en fait. Donc quelques exemples qu'on va trouver, qu'on peut entendre. Moi j'entends parmi mes étudiantes et mes étudiants, moi j'ai pas de capacité en maths, ou telle personne, il a des capacités. J'entends aussi beaucoup, quand je raconte aux gens dans la rue, ou je sais pas où, que je suis prof de maths, il y a beaucoup de traumatisés qui me disent « Ah non, mais moi en 4e, mon prof il a dit que j'étais pas fait pour ça, donc c'est fini pour moi ». Il y a aussi des phrases types de la mentalité fixe qui sont « J'ai eu 16 au bac, ça veut dire que je suis bonne ou je suis bon ». D'autres phrases typiques de mentalité fixe, ça peut être « Je perds mes moyens en examen à cause du stress, et donc du coup, j'y arriverai jamais ». Et d'autres phrases encore issues de mes expériences d'enseignement ou d'apprentissage sont « Moi, j'apprends rien par cœur, je suis incapable d'apprendre par cœur, donc je le fais pas ». Et puis autre phrase type de la mentalité fixe, c'est « J'ai eu 4 au contrôle, donc ça sert à rien de continuer à travailler, de toute façon, je vais redoubler ». Donc pourquoi on voit que c'est la mentalité fixe, ces choses-là? Derrière cette idée, il y a l'idée que j'ai du talent ou j'ai pas de talent, mais c'est fixé. En gros, si j'ai 4 au contrôle, ça veut dire j'ai pas de talent, puis c'est fini, et il n'y a pas grand-chose à faire pour évoluer. Donc à l'opposé, on a ce qu'on appelle la mentalité d'évolution. Donc pareil, je vous rappelle, c'est un peu une caricature, hein, pour grossir le trait, puis pour avoir un peu de la clarté sur ce qui se passe. À l'opposé, on a ce qu'on appelle la mentalité d'évolution ou mentalité de développement. En anglais, c'est growth mindset. Et donc, dans cette mentalité-là, ce qu'on va croire, ça va être que les compétences, les traits de caractère, les qualités, etc., toutes ces choses-là peuvent évoluer si on y travaille en mettant de la persévérance, de l'engagement, des efforts, etc. Il n'y a en gros pas grand-chose qui est impossible du moment qu'on y travaille. Alors quelques exemples de mentalité d'évolution, donc je vais reprendre des exemples un peu d'enseignement et d'apprentissage, mais vous pourrez en trouver d'autres dans votre vie, hein, bien sûr. En mentalité d'évolution, on dira « je sais pas dessiner, mais j'ai envie d'apprendre ». Alors qu'en mentalité fixe, on dira « je sais pas dessiner, donc c'est foutu, j'essaierai jamais, de toute façon c'est foutu pour moi ». Donc là, en mentalité d'évolution, on pourra dire « je sais pas dessiner, mais je vais carrément m'inscrire à un cours parce que j'ai envie, etc. » Quand je rate mon contrôle, en mentalité d'évolution, je vais dire je vais bosser davantage, comme ça je vais pouvoir apprendre, évoluer, modifier, et puis réussir le contrôle suivant. Ensuite, un autre exemple, voilà, si je reçois un feedback du prof qui me dit que ma rédaction est pas assez rigoureuse, au lieu de dire ça veut dire que je suis nul et que ma rédaction est pourrie, je vais aller demander comment m'améliorer, je vais poser des questions, et puis parce que je suis au courant que je peux évoluer. Pareil, si je constate que j'ai du mal à me concentrer, en mentalité fixe, je pourrais dire c'est comme ça, il n'y a rien à faire, je vais abandonner, j'ai des difficultés de concentration, point final. En mentalité d'évolution, au contraire, on va pouvoir envisager faire autrement et puis corriger ça, améliorer ça. Et donc, par exemple, si j'ai vu sur internet que la méditation, ça pouvait aider la concentration, je vais peut-être me mettre à la méditation. Et puis, voilà, une autre phrase typique de la mentalité d'évolution, c'est de dire, avant j'étais super stressé et pas très organisé, mais j'ai cherché des trucs sur internet, j'ai trouvé des ressources, et j'ai changé mes méthodes de travail et j'ai évolué. Donc voilà, tous ces exemples sont un peu
révélateur d'une mentalité d'évolution. Donc bien sûr, je l'ai déjà dit, ce sont des extrêmes un peu, hein, la mentalité fixe, la mentalité d'évolution. Et la plupart du temps, on peut être en mentalité fixe dans certains domaines, en mentalité d'évolution dans d'autres domaines, même si globalement, on a peut-être une dominante, enfin, on est peut-être en dominante fixe ou en dominante d'évolution, et puis voilà. Donc, ce que nous dit Carol Dweck, qu'elle a étudié dans ses travaux de psychologie universitaire, là, elle a étudié des tas de gens, hein, donc elle a étudié des enfants à l'école, des jeunes en éducation secondaire, dans le supérieur, elle a étudié des gens dans le business, des sportifs, enfin une tonne de gens en fait, et ce qu'elle a remarqué, c'est la même chose, hein, qu'on soit petit, grand, professionnel sportif ou professionnel dans le commerce ou toute autre chose, c'est la même chose. Sa conclusion, c'est que nos mentalités ont un impact gigantesque en fait. Donc ce qu'elle a remarqué, c'est que les gens qui étaient globalement en mentalité fixe, avaient un développement qui était freiné. Que ces gens-là exploraient moins souvent les domaines inconnus ou les domaines dans lesquels ils n'avaient pas de prédisposition. Typiquement, je suis nul en dessin, je ne vais pas particulièrement aller m'inscrire à un cours de dessin, je ne vais pas faire ce genre de choses. Elle a remarqué aussi qu'en mentalité fixe, il y avait vachement d'impact sur après un échec, comment est-ce qu'on se comporte. On se comporte majoritairement, quand on est en mentalité fixe, en abandonnant, en étant peut-être dans le déni de l'échec, en étant dans la critique des circonstances extérieures ou des autres gens, en formulant des accusations contre soi, contre les autres, etc. C'était aussi la même chose face à des difficultés, qu'en mentalité fixe, on faisait pas super bien face aux difficultés, on avait tendance à abandonner et puis à rejeter la faute à l'extérieur. Et puis aussi, elle a regardé aussi ces histoires de mentalité dans les relations interpersonnelles, hein, de couple, d'amitié, de famille, etc., que les gens qui étaient en mentalité fixe, donc croyaient qu'il n'y avait pas d'évolution, avaient tendance à pas forcément faire d'efforts pour faire évoluer et faire marcher leurs relations, tout en ayant quand même des attentes que de vivre un couple génial ou des relations top avec leurs amis, mais voilà. Ils s'attendent à vivre un truc chouette, ils veulent vivre un truc chouette, et pourtant on fait pas forcément d'efforts pour faire évoluer les choses. Donc à l'opposé, quand elle a observé, étudié les gens qui étaient plutôt en mentalité d'évolution, ce qu'elle a remarqué ce qu'elle a observé scientifiquement sur les gens qui étaient en mentalité d'évolution, c'était des gens qui avaient une vie de croissance et d'évolution, qui étaient capables d'acquérir des compétences nouvelles à tout âge. C'était des gens qui étaient carrément ok avec le fait de faire des erreurs en fait, que c'était pas le drame, les erreurs et les difficultés, ça faisait partie de la vie et que c'était pas un souci. Que les gens en mentalité d'évolution avaient un rapport aux échecs qui était très différent dans mentalité fixe. Au lieu de mener à l'abandon ou au déni ou à la critique, etc., c'était quelque chose qui était plutôt ok, voire favorable, même si c'était inconfortable, c'est jamais agréable de vivre un échec, mais c'est ok, ça mène à de la croissance et ça se passe bien. Et aussi pour les relations interpersonnelles, ce sont des gens qui font des efforts et qui mettent en place des changements dans leurs relations personnelles. Et puis, pour conclure cette petite vidéo introductive sur les travaux de Carol Dweck, voilà, la constatation, c'est qu'on est nombreuses et nombreux à être en mentalité fixe dans de nombreux domaines, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir, hein, juste constater et s'observer avec peut-être bienveillance et puis douceur, de voir que, il y a pas mal de fois où on réagit plutôt sur le modèle de la mentalité fixe. Et malheureusement, le système scolaire classique français, donc classique c'est celui qui est un peu, que beaucoup d'entre nous ont connu, donc c'est pas forcément en général, hein, il y a des gens qui ont eu la chance de vivre autre chose, mais que ce système scolaire classique, et puis l'éducation, une partie de l'éducation traditionnelle, encourage aussi ce style de mentalité. Et donc la bonne nouvelle, c'est que même si on a été éduqué, soit à la maison, soit à l'école, en mentalité fixe, on peut changer de mentalité à tout âge, on peut reprendre en main son évolution et ses apprentissages, et c'est ça justement qui va permettre de reprendre en main sa vie, sa réussite, et pouvoir construire quelque chose qui nous plaît. Donc je vous donnerai un peu plus de détails sur tout ça dans les vidéos suivantes.